Bah ça, là, comment l'expliquer? Il faudrait le demander à notre cher président. Tout dépend de lui, tout dépend de ce système qu'il nous propose, de cette politique qu'il nous propose. S'il nous propose une politique qui va dans le sens du citoyen, qui va dans le sens du travailleur, qui va dans le sens des retraités, des handicapés, de tous ceux qui sont dans la difficulté aujourd'hui, le mouvement s'arrêtera de lui-même. Sauf qu'il continue sur sa ligne droite. Et on l'entend bien dans son discours de fin d'année, où il est parti pour 10 ans. Il y a eu 3 fois 10 ans, décennies. Donc lui s'inscrit dans la durée, on va devoir s'inscrire dans la durée parce que quoi qu'il arrive, il ne nous a pas écoutés aujourd'hui et il ne nous écoutera pas demain. Donc on continuera à être ce contre-pouvoir aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'au niveau politique, le contre-pouvoir est inaudible et carrément insuffisant. Alors est-ce que c'est par rapport aux institutions qui leur empêchent aujourd'hui de contrer ce que peut nous proposer Macron? Eh bien nous on continuera d'être dans la rue, on continuera de revendiquer, se faire entendre et d'essayer de le gêner dans sa politique. Dernière question, aujourd'hui, est-ce que les Gilets jaunes sont incontournables dans les mouvements sociaux? On vous a vu dans les manifs en défense du climat, alors, dans les manifs contre la violence policière, dans les manifs incontournable. Non, parce qu'on n'a pas compris ce que c'était un gilet jaune. Un gilet jaune, ça représente toutes les strates de la société, toutes les couches citoyennes, si tu veux. Donc forcément, tu as des retraités chez les gilets jaunes, tu as des futurs retraités, donc ils vont s'inscrire dans cette lutte contre les réformes. Mais moi, j'entends aussi dans les réformes qu'à un moment donné, on met la charrue avant les bœufs. On est là, on se bat pour des réformes. Je rappelle qu'on est descendu dans la rue parce qu'à défaut d'avoir peur de la fin du monde par rapport à l'écologie, on a plus peur de la fin du mois. Et on est en train de nous parler de la fin de vie. D'accord? On est en train de nous dire on va mal vivre dans 20 ans, en ce qui me concerne, 25 ans, si j'ai de la chance. Oh mec, j'ai déjà du mal à vivre mal, on vit mal à la fin du mois. Tu es en train de me parler de la retraite. Donc déjà, je pense que si on veut avoir une bonne retraite, il faut que les gens ils vivent bien aujourd'hui, qu'ils puissent avoir un salaire qui permette aussi d'avoir une bonne retraite, de pouvoir aussi se responsabiliser, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, on peut l'entendre, mais à un moment donné, comment tu veux demander à des gens qui gagnent 1000 balles de penser à leur retraite? Ils pensent au 15 du mois. Et on nous demande de penser dans 25 ans. On est encore hors sol, on est encore hors discours, et de toute façon, même les retraites, il va nous les manger, s'il gagne, il va nous manger la sécurité sociale. Et je pense qu'il va dans pas longtemps, il va nous manger aussi quelques vacances. Donc on continuera d'être dans la rue, on continuera à garder le même cap. Pas le même, lui va dans un sens, on va dans l'autre. Et puis en espérant d'être écouté un jour.